du comportement alimentaire. C'est-à-dire, est-ce que vous avez peut-être quelques kilos, voire beaucoup de kilos en trop, qui sont dus au fait que vous avez un rapport particulier avec la nourriture, qui malheureusement se reflète sur votre physique et qui vous rend un petit peu inconfortable. Parce que si tel est le cas, restez avec nous, parce qu'aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Laetitia Jean. Bonjour Laetitia. Bonjour Audrey. Donc Laetitia est hypnothérapeute et psycho-énergéticienne et elle est spécialisée dans la perte de poids. Et donc aujourd'hui j'avais envie de faire cette interview avec elle parce qu'elle a de nombreuses techniques pour aider les personnes à perdre du poids et elle en a mis au point une qui est assez originale, ce sont des ateliers d'amincissement en groupe. Donc est-ce que tu voudrais nous parler de cette technique ? Voilà, donc jusqu'à maintenant, j'ai pratiqué l'amincissement en particulier donc à mon cabinet où nous déroulions donc des séances qui duraient 2 heures, on posait l'anneau gastrique ou bien on allait traiter les comportements addictifs. D'abord, tout dépend donc le pourquoi on venait me voir. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses communes à chacun et que le plus gros était aussi la désinformation au niveau de l'alimentation et le fait d'intégrer le pourquoi nous avons un certain comportement alimentaire, le comprendre, puis l'hypnose aide derrière à justement se libérer de cela. On n'a pas besoin d'être en individuel parce que finalement, l'histoire de chacun, on a tous une histoire, c'est vrai, mais il y a quand même des troncs communs qui sont finalement la finalité des choses et le comment ça se construit à l'intérieur de nous. Quand on vient à ces ateliers, alors évidemment si on a besoin de thérapie particulière parce qu'il s'est passé quelque chose, bon ben là on va venir voir en particulier. Mais quand on a pris du poids parce qu'on sait qu'on a exagéré, parce qu'on sait qu'on a eu un comportement alimentaire qui n'était vraiment pas dans les rails, parce qu'on sait plus ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger, si on a fait des tonnes de régimes, parce que les régimes ça fait grossir, et forcément on prend du poids en faisant des régimes. Si on a eu tout ce type d'échecs qu'on a pu rencontrer, l'avantage de l'atelier c'est qu'on va reprendre les choses à zéro. C'est un peu se remettre sur les bancs de l'école, mais de manière... de manière plus ludique, on va dire, parce que bon, c'est pas un cours lourd. Il est vraiment mis de manière beaucoup plus ludique et légère, tout en étant profond et sensé. Ce qui est vraiment important pendant ces ateliers, c'est qu'on va avoir 2 séances d'hypnose, toute une après-midi. L'atelier dure donc toute une après-midi ou une matinée, ça dépend les jours qui sont mis en place. Mais sur ces ateliers, donc on va commencer au départ en parlant du comportement addictif pour ceux qui en ont. Et là, on prend conscience qu'en fait, finalement, des fois, on a une addiction et on ne s'en est pas rendu compte. Voilà, ça peut être à plein de choses. Je l'explique. Même l'addiction au tabac, voilà. Je vois la crème, par exemple. Ou tout simplement, même à quelque chose de totalement différent, comme l'alcool ou le tabac, ou, je sais pas, un sport ou quelque chose comme ça. Tout comportement addictif va amener aussi à un comportement alimentaire très certain. Vous allez voir, je vous fais les liens, je vous explique et vous comprenez pendant l'atelier. Après ça, donc, on fait une première séance d'hypnose qui est donc pour la reprogrammation au niveau de comment je me comporte pour gérer mes émotions. Parce que finalement, c'est toujours ça. C'est toujours une émotion qui est gérée d'une certaine manière. Cela remonte très très souvent au premier jour de la vie, ce que j'explique. Comme je le dis souvent, un bébé a quelques besoins premiers et on ne sait pas toujours y répondre. Notre maman, notre papa, celui qui s'occupe de nous, va nous répondre d'une certaine manière et nous va programmer en nous une certaine manière qui est souvent de s'alimenter lorsqu'on ne se sent pas bien. Est-ce que le sentiment de manque est une émotion ? Parce que c'est souvent ça quand on a un trouble du comportement alimentaire ou une addiction, c'est qu'on a l'impression de ne pas être complet. Le sentiment de manque n'est pas une émotion, c'est un état normal. Seulement, c'est la manière dont on l'interprète qui va peut-être générer soit une émotion si c'est en lien à quelque chose qui nous fait référence dans notre vie, ou qui va déclencher une émotion parce que on va se sentir nul, déçu, pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait là. En fait, ça va déclencher un sentiment de culpabilité surtout. Si on a eu un comportement évidemment addictif pour y répondre. Le sentiment de vide est quelque chose de naturel qu'on doit tous ressentir. Le vide est ce qui permet de créer aussi. Si on n'a pas ce vide en soi, ce moment de redescente, un peu les yogis savent bien, enfin tous ceux qui pratiquent la méditation ou d'autres techniques qui permettent de se recentrer, savent bien que ces moments de recentrage où on est bien là à l'intérieur de soi, c'est ces moments, c'est ça, aller voir le vide en fait exactement et se poser avec ce vide. D'accord, ok. Et c'est à partir de là où toute la créativité peut émerger.
Mais quand on se pose pas et qu'on est dans des vies où on va vite, ou qu'on fait pas attention aux choses, ou que voilà, on n'est pas en conscience de sa vie, forcément, ben là, on va compenser, puisqu'on va le lier à une émotion. Cette émotion va faire naître la culpabilité, qui nous amène à l'infériorité, et blabla, et ça remonte comme ça. Et on va avoir tout un comportement qui se met en place, et on mange. Et on mange la plupart du temps, ou on fume, ou on boit, où on va en fait avoir un comportement compensatoire. Hein, c'est un peu, voilà, on va prendre une béquille. Il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte. Parfois aussi, un dérèglement intérieur au niveau des vitamines peut amener aussi un comportement addictif. Voilà, tout ça, on l'aborde pendant l'atelier. Une fois qu'on a abordé la première partie, hein, même si on n'a pas d'addiction, c'est pas grave, c'est quand même important, puisqu'on apprend à réavoir un comportement sain avec soi et aussi avec l'alimentation, qui redevient un mode pour vivre et non vivre pour manger. Hein. C'est quand même, on a le droit d'être épicurien, on a le droit d'aimer manger, on a le droit d'aimer la vie, sans forcément se goinfrer ou tout simplement avoir ce comportement de ok, je craque un peu, oh là là, je culpabilise, bon je vais recraquer puisque finalement de toute façon j'ai craqué, puis c'est un cercle vicieux, puis finalement on craque sans arrêt. Et voilà, ça c'est une compulsion alimentaire, par exemple. Donc voilà la première partie de l'atelier. Après ça, on a un cours un peu plus théorique, mais tout néanmoins ludique, où j'explique en fait par rapport à toutes les découvertes qu'il y a pu y avoir aujourd'hui, les choses les plus sensées, les choses les plus logiques par rapport à notre corps, le mode de fonctionnement du corps. Et en fait, quand on comprend comment chaque chose fonctionne réellement, c'est beaucoup plus simple que de le mettre en place. On ne va pas dire, moi, à telle heure, tu vas manger comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Ça, c'est une restriction. Il n'y a rien de pire pour une personne que de dire, il ne faut pas. Alors, certaines personnes aiment le cadre, c'est bien, mais quand on n'est pas docile, c'est problématique. Parce que là, du coup, forcément, on va culpabiliser et puis avoir envie de faire l'interdit. Hein, c'est ce qui se passe souvent dans les régimes. On tient une semaine, 2 semaines, puis au bout de la deuxième, voilà, on a craqué, puis quand on a craqué, on a culpabilisé. Enfin, il y a tout un engrenage. Avec le j'y arriverai jamais, de toute façon. Voilà. Alors que là, dans la méthode, tous les gens vous diront oui, on a fait des petits écarts, mais franchement, on rattrape bien, on sait comment faire, donc c'est simple, on continue à perdre du poids. Il faut juste savoir comment ça fonctionne. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vient réapprendre. On vient réapprendre comment ça fonctionne. C'est pour ça que je le fais en atelier, en groupe, parce que c'est un cours, vraiment, c'est quelque chose qui devrait être peut-être même obligatoire pour chacun, savoir comment nous fonctionnons. Et une fois qu'on a fini cette partie un peu plus théorique et ludique aussi, on va faire la dernière séance d'hypnose qui s'appelle donc la pause de l'anneau gastrique virtuelle, qui est une réduction virtuelle de l'estomac. On va faire croire à l'inconscient qu'on lui réduit qu'on réduit son estomac et qu'on va avoir beaucoup moins faim, on va avoir une sensation de satiété beaucoup plus rapide. Et ça fonctionne très bien. D'accord ? Et forcément, plus quand on fait 2 séances d'hypnose dans la même après-midi, c'est encore plus effectif. C'est pour ça que je pousse vraiment les gens à venir faire des ateliers, parce qu'on se dit, ah oui, mais moi j'ai besoin peut-être d'individuel, ça marchera mieux parce que je suis seule. Non, c'est faux. L'effet de groupe est aussi très bénéfique, même si vous ne parlez pas, vous n'avez pas besoin de raconter votre vie pendant l'atelier, absolument pas. Je ne sollicite personne au niveau de la parole, c'est chacun vient comme à un cours, apprend à manger et fait l'hypnose de déprogrammation, reprogrammation qui est en lien avec ça et repart avec l'anneau gastrique virtuel, même s'il y a 2 kilos à perdre, quoi qu'il arrive, ça permet vraiment de réorganiser au niveau de la satiété, au niveau de la conscience, au niveau de la sensation qui se passe dans notre corps en fait. Hein, ça remet vraiment un état de conscience. Ok. Et pour les gens qui gonflent sans forcément trop manger, il y a des personnes, ils passent devant la boulangerie, ils voient 3 croissants, ils prennent 1 kilo. Alors là, on est dans l'émotionnel. D'accord ? L'atelier peut aider énormément. J'ai eu beaucoup de résultats aussi au niveau de ces gens-là. Mais parfois, si on voit tout de même que le corps met du temps à perdre du poids, il est bien de venir me voir peut-être quand même 1 ou 2 fois en séance individuelle après derrière. Mais quoi qu'il arrive, ça n'empêche pas de venir faire l'atelier, parce que l'atelier, il faut de toute façon commencer par ça. C'est le début, en fait, vraiment. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en place, c'est pour ça que c'est moins cher de venir en atelier, c'est pour ça que tout ça est mis en place, alors que c'est vraiment nettement moins cher par rapport à ce qui est proposé. Et en plus, vous partez avec beaucoup de documentation, je ne peux pas vous donner en séance individuelle parce que je n'ai pas le temps d'aborder toutes ces choses-là. Et vous partez aussi avec 2 enregistrements audio qui vont vous permettre de continuer donc hypnotique. Après ça. Voilà. Donc on peut être très indépendant après un atelier, comparé à une séance individuelle qui va peut-être parfois demander à ce qu'on se revoie un peu plus en suivi. Parfois, un suivi est quand même nécessaire après l'atelier. Ça dépend le nombre de kilos, ça dépend le tempérament de la personne, ça dépend de plein de choses. Mais on peut en discuter de tout ça avant de se voir à l'atelier s'il y a besoin. D'accord, ok. C'est pas un souci. Et donc ça, c'est quelque chose que tu as mis en place récemment, cette année?
C'est ça. Tout à D'accord. fait. Et au niveau des Voilà. résultats, des personnes qui sont venues déjà aux ateliers, qu'est-ce que ça a donné? Alors, ce que je suis vraiment très heureuse et même moi-même surprise, c'est que pour des personnes qui avaient vécu en individuel et qui sont revenues en atelier, m'ont dit avoir vraiment percuté à l'atelier. Parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. D'accord. Et oui, forcément. Parfois, l'individuel, j'ai pas le temps de tout dire, c'est normal, on n'a que 2 heures, on est quand même pris par le temps. Et voilà, je dis ce que je peux dire, voilà. Et puis parfois, la personne a d'autres choses à dire aussi, donc on va passer du temps là-dessus. Et l'anneau va être effectif, mais parfois un peu moins profond, donc va moins durer dans le temps. Je dis bien parfois, hein, ça ne remet pas en cause du tout les séances individuelles, évidemment. Il y a quand même un beau succès aussi avec ça. Donc c'est vraiment Une belle réussite. toute autre démarche que d'aller voir la diététicienne par exemple. Moi je connaissais une Tout à personne, elle y allait, je sais pas, moi, tous les 15 jours voir si la diététicienne, alors je sais pas ce qu'elle faisait, si elle réglait ses menus ou quoi que ce soit, mais ça a l'air un peu la croix et la bannière parce que tu te sens seule en fait là-dedans. Enfin, tu manges ça. Et ben c'est comme continuer à infantiliser la personne en fait. Oui, c'est sûr, on va lui dire voilà, tu fais comme ça, mais elle ne comprend pas pourquoi elle le fait surtout. Et puis elle n'apprend pas à se gérer. La manière pour se libérer réellement de quelque chose, c'est quand même l'autonomie. C'est prendre sa responsabilité. Une fois qu'on est à la responsabilité, il n'y a plus une histoire de culpabilité ou bien de faire les choses exprès comme on pourrait faire. Oh, ben voilà, il m'a dit de faire comme ça, moi je vais faire le contraire, parce que là, c'est tout plein de schémas qui se met en place intérieurement. L'avantage, le meilleur moyen d'être libre aujourd'hui, c'est l'information. C'est apprendre, c'est savoir. Le savoir, c'est ce qui caractérise l'humain. Et l'intégration. Voilà, on va dire que c'est la valeur ajoutée de l'hypnose. C'est ça, exactement. Parce que forcément, enfin, je veux dire, le fait que l'hypnose, c'est une méthode qui permet de parler à l'inconscient, puis c'est de l'inconscient saboteur. Donc finalement, même si consciemment on a envie de faire les choses, si inconsciemment ça veut pas. Oui, parce qu'en fait, il y a un schéma de comportement qui est mis en place et qui pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Il faut penser, il faut comprendre que l'inconscient ne le fait pas pour nous embêter. Il pense que c'est vraiment la meilleure manière de répondre à l'état émotionnel que vous avez à ce moment-là. Il a appris comme ça, il n'y a pas de raison qu'il change. D'où l'avantage de faire de l'hypnose, parce que c'est là où on va justement redonner une nouvelle information. Finalement, on redevient le parent de soi-même, on se redonne les bonnes informations pour être autonome et enfin manger intelligemment ce que nous avons besoin. Alors évidemment, on est comme tout le monde, on va prendre 2-3 kilos parfois dans la vie, mais on sait les repères, on est vraiment autonome. C'est ça qui est génial. Et moi, ça, je trouve aussi qui est très très pertinent avec ton approche, c'est que tu fais vraiment de la micronutrition aussi. Ah oui, donc c'est pas on compte les glucides, les protéines, non. etc. C'est vraiment, voilà, si tu veux peut-être expliquer ce que c'est que la micronutrition et comment ça peut aider véritablement les gens fonctionne notre corps. À se recaler. Une fois qu'on connaît comment fonctionne notre corps, il a des biorhythmes, il a des heures, il a des choses en lui qu'il a besoin, qui sont vraiment nécessaires à son plein développement, à son évolution. Il faut savoir que si le matin, voilà, vous faites partie des gens qui ne déjeunent pas, c'est bien. Sauf que quand on déjeune pas le matin, si on est un type sérotonine, alors j'explique ça un peu, c'est un petit peu compliqué de le faire comme ça en vidéo vite fait, mais si on a un type sérotonine et qu'on mange par exemple pas le matin ou qu'on va manger des fruits, ça va déclencher forcément des compulsions d'après-midi. Il faut savoir comment ça fonctionne, mais j'apprends aux gens justement à comprendre comment le mode de fonctionnement. Il y a des tests qui sont là, des petits questionnaires qu'ils peuvent refaire même après chez eux et même faire à leurs amis. Après, c'est assez rigolo parce que finalement on devient un peu porteur de bonnes paroles après, puis les amis écoutent et souvent j'ai vraiment des retours de gens qui me disent mais en fait voilà, au boulot j'en ai parlé et tout le monde s'est mis à faire pareil et tout le monde perd du poids, c'est juste génial. Ouais, c'est top, c'est génial. En plus j'ai tout type d'âge qui vient, j'ai des adolescents, j'ai des enfants, j'ai des adultes, on peut venir en famille. D'ailleurs souvent c'est génial de venir en famille parce qu'on apprend tous ensemble et après il n'y a plus de lutte. Parce que souvent l'alimentation c'est un peu une monnaie d'échange à la maison aussi, c'est t'as fait ça, je te donne un gâteau, je te donne un gâteau, enfin voilà, ça aussi c'est toxique. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Voilà. Et les enfants, quand on leur explique comment le sucre fonctionne dans le corps, comment le lait peut avoir certaines répercussions, il faut juste savoir, une fois qu'on sait, on fait. Et quand on fait, parce qu'on a décidé, c'est ça qui change tout. J'ai des gens qui sont venus me voir qui avaient des comportements addictifs depuis 15, 20 ans, 30 ans, même une dame qui m'a fait un commentaire il n'y a pas très longtemps, en disant mais toute ma vie j'ai mangé n'importe comment, de façon compulsive, avec toujours culpabilité, tout ça. Elle m'a dit mais c'est fou, j'aurais jamais pensé que juste ça, ce qu'on a fait là, puisse changer tout mon mode de pensée intérieure. Et ça tient dans le temps. Mais oui, parce que... Allez, je la fais celle-là. Le Père Noël. J'adore cet exemple. Pour ceux qui sont déjà venus me voir, ils vont rigoler. C'est très simple. Un comportement néfaste,
Tant qu'on n'a pas compris que c'est un comportement néfaste, on y croit et on se laisse embarquer dans l'histoire. Alors là, je prends l'histoire du Père Noël, tout simplement. Un petit enfant, on lui présente le Père Noël, il a 2-3 ans, il voit le Père Noël qui arrive à la maison, c'est « Waouh, Papa Noël, Papa Noël, il m'amène des cadeaux, Papa Noël est comme ci, comme ça ». Il y a tout le dogme qui est mis en place. Donc c'est comme ça que je perçois le Père Noël. C'est « Waouh, c'est fantastique ». Il arrive « Ah, je suis tétanisée » ou « Je suis super heureux ». Ils ont souvent peur. Hein. Puis, l'année d'après, le Père Noël revient, et là l'enfant grandit, et il voit le Père Noël, il reconnaît, il dit « Il a un faux air de tonton Jean-Claude quand même ». Bon, puis il passe le truc, il dit rien. Puis il fait sa petite enquête toute l'année quand même. Il pose des questions, il voit, puis là il voit le préparatif Noël, puis il a dit il y a un truc louche et tout. Quand le Père Noël arrive, là il regarde bien, il fait mais c'est tonton Jean-Claude. Puis il voit le clin d'œil à maman, il voit tous les trucs, hein, ça y est, il a démantelé tout le truc, mais des fois il dit rien. Il a compris qu'il avait un peu peur de ne pas avoir les cadeaux ou quoi. Hein, c'est ça un peu l'histoire. Ça fait penser un peu à l'épée Damoclès, on ne sait jamais si je change les trucs, va m'arriver un truc. Non, c'est très bien, il faut changer justement, c'est important. Il n'y a pas d'épée Damoclès sur la tête. Ça aussi, c'est des fausses croyances. Et l'année suivante, quand Papa Noël arrive, forcément, qui le petit garçon voit? Le Père Noël ou tonton Jean-Claude? Ouais, tonton Jean-Claude. Forcément. Et là, c'est pareil. Quand un comportement néfaste arrive, quand on reconnaît comment ça fonctionne en nous, qu'est-ce que c'est, quel est le mécanisme qui est mis en place? Ok, tac, j'ai ça. Ok, je le mets en place et je le fais. On se pose même plus là. On n'est plus tétanisé ou complètement dans cette espèce d'état un peu illusoire de qu'est-ce qui se passe, oh là là, j'ai une envie, qu'est-ce que je fais, je vais culpabiliser, mais je sais, j'ai envie, j'ai pas envie, je prends, pas prendre. Enfin voilà, c'est le truc intérieur que l'on passe tous, qui finit souvent avec le paquet de gâteaux entier. D'ailleurs, ce qui est super avec toi, c'est que je veux dire, tu t'es pas juste formé, imbibé de plein de théories que tu as essayé sur des personnes. C'est d'abord quelque chose que tu t'es appliqué à toi-même. Tout à fait. Parce que tu avais des problèmes de poids. Encore, oui, mais 35 kilos. 35 kilos de plus. Débarrassé. Voilà. Et je suis comme tout le monde, hein, voilà, là c'est l'été, on mange un peu mieux, on a des comportements un peu plus riches, c'est normal, il y a la convivialité et tout. Puis là, je sais, voilà, arrive septembre, je commence à reprendre doucement mon rythme et mon corps, voilà, et je refais ce qu'il faut pour que ça se régule. Et ça se régule. Et il n'y a plus de prise de poids conséquente. C'est fini, je n'ai plus peur d'être grosse. C'est super. Oui. Puis là, ça fait un petit moment déjà. Donc, c'est convaincant hein, quand on passe déjà par soi-même et ça fonctionne. C'est ça, exactement. Ouais. Puis d'ailleurs, ça fonctionne sur les personnes que tu reçois. Donc, c'est ça. Tu es même recommandé d'ailleurs par des médecins et tout ça. Oui, tout à fait. Donc pour info, Laetitia est dans les Alpes-Maritimes. Et alors les ateliers, où est-ce que tu les fais? Alors, pour le moment, ils sont donc tous basés sur Nice ou Antibes. Mais des ateliers pour Paris sont à prévoir et vraiment vont être mis en place dès octobre-novembre 2018. Je vous invite à vérifier sur mon site internet, donc laetitiajean.fr. Vous pouvez retrouver sur moi. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Vous allez regarder les dates. À savoir que pour un groupe de plus de 10 personnes, je me déplace, donc il n'y a pas de souci. Une grande famille, par exemple. Voilà, une grande famille, vous pouvez faire avec les amis, c'est souvent ça, de toute façon. D'accord. Et je peux me déplacer dans d'autres villes, selon la demande. Peut-être qu'il y en aura des propositions faites, parce que j'ai déjà des gens qui me demandent, mais vous pouvez aussi émettre la demande et je viens. Alors justement, quel est le meilleur moyen pour te poser une demande? Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est par mail? C'est mieux par mail tout de même. D'accord. Donc pour moi, vous pouvez formuler la demande. Tu as un formulaire de contact déjà sur ton site? Alors c'est pas encore mis en place, il faudrait peut-être... C'est incessamment sous peu, donc voilà. De toute façon il y aura le mail sur des sites et dépendra de quand est-ce que vous voyez cette interview, il y aura peut-être aussi déjà le formulaire de contact, l'un dans l'autre c'est pas très compliqué. Et donc, on va poser votre demande. Il y a un mail bien spécifique pour les ateliers maintenant qui a été mis en place. Après les deux mails fonctionnent aussi, mais bon celui-là va être plus spécifique où je pourrai répondre plus rapidement. D'accord, ok. Voilà, aux demandes de l'atelier. Super. Bon, de toute façon, pour que ce soit clair, je mettrai tout dans la description de la vidéo. Donc, et ben voilà, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, tout va bien. Venez aux ateliers, alors. Et puis vous verrez, ça ira mieux après. Ouais. Pour vous, pour votre santé, peut-être aussi pour le confort en fait que vous avez de vous regarder dans le miroir, pour l'appréciation personnelle.
c'est important de faire ça. Voilà, et puis sortir de la dictature alimentaire qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant, des choses totalement aberrantes qui finalement... J'ai encore vu une vidéo là cette semaine, Jean-Michel Cohen, apparemment c'est quelqu'un, un diététicien qui passe à la télé, avec le Big Mac, je le recommande, la pizza, je le recommande, alors forcément si vous regardez la télé, ça ne m'étonne pas que vous preniez du poids. Évidemment. Voilà, il faut sortir un petit peu des sentiers battus, voilà, il y a vraiment des informations qui sont pertinentes, pas toutes le sont, mais voilà, des personnes comme toi ont vraiment... on va dire, les règles d'hygiène de vie et puis voilà, réelles et retrouver un vrai plaisir de vie. Ça aussi, c'est important. C'est retrouver un vrai plaisir de vie. Parce que quand on sort de la dictature, du régime, il faut faire comme ceci, comme cela, et qu'on finalement, on devient acteur de son assiette, parce qu'on est même réalisateur total de son assiette, qu'on va dire, voilà, ça, okay, ça devient automatique en plus. C'est ça qui est super. C'est que ça devient automatique. Et si on va se manger un Big Mac une fois, on sait ce qu'il faut faire derrière après. Ce qui ne veut pas dire que c'est bon pour la santé. Mais on est obligé de faire que des choses bonnes pour la santé. On peut aussi des fois se faire plaisir. C'est pas un souci. Mais en sachant ce qu'on fait. Une fois qu'on sait, on fait. Et là, c'est pas pareil. Mais si on le fait juste parce qu'on nous dit que c'est pas bien, oui, je sais que c'est pas bon, mais pourquoi c'est pas bon? Vous allez comprendre pourquoi c'est pas bon. Quand vous aurez compris, vous regardez plus le Big Mac de la même manière. Bah, écoute, merci beaucoup. Oui, je t'en prie, avec grand plaisir. Merci à toi. Avec plaisir également. Et puis merci aussi à vous de nous avoir suivis. Donc, vous savez tout à présent. Je vous mets tout dans la description de la vidéo. Nous vous souhaitons une superbe journée ou une superbe soirée. Tout dépend de quand vous regardez cette interview. Et puis nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.